s'est ouvert la 9e édition dénommée Alternative Mining Indaba RDC à Pullman Hotel Lubumbashi au Katanga ce 29 octobre 2025. En effet, cet événement à caractère international qui traite également sur les ressources minières dans la gestion fiscale, précisément des zones dites minières du pays, la lutte contre la corruption et autres. Pour ce faire, le représentant du ministre provincial des Mines a donc pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tous. C'est un immense honneur pour moi de prendre la parole en premier à l'occasion de la 9e édition de l'Alternative Mining Indaba de la République démocratique du Congo, ayant pour thème principal minerais stratégiques de la RDC, entre enjeux géopolitiques mondiaux et impacts socio-économiques locaux. Faire entendre la voix des communautés minières congolaises. En parcourant l'histoire de ce forum, il ressort que c'est pour la 3e fois que la MIRDC est organisée dans notre province. En 2020, en 2022, en 2025. Je voudrais, pour ce fait, remercier les organisateurs de l'attention portée à notre province et le souci de mettre ensemble les acteurs du secteur minier pour débattre des questions émergentes liées à l'exploitation des minerais et à leur impact sur nos communautés. En ce qui concerne notre ministère provincial des Mines, le rôle qui nous est imparti est celui de vous souhaiter la bienvenue et un bon séjour chez vous. Ensuite est venu le tour des panélistes qui ont eu à exposer suivant les programmes tels que planifiés par les organisateurs. Prenant la parole, l'honorable député national Dominique Munongo Inamizi nous a parlé de sa brève intervention. Merci beaucoup. Nous avions été invités, effectivement. Nous sommes une délégation de 4 députés, mais la 4e a dû rester à Kinshasa parce que vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il y a aussi d'autres enjeux hautement politiques. Donc nous sommes à 3. Mais le choix de ces 3 députés vient du fait que nous sommes tous issus de l'ancienne société civile. Donc nous connaissons un peu ce processus. Nous avions commencé avec Sarwa. Et donc notre participation, bien entendu, est de taille parce qu'on doit discuter, apporter notre contribution et recueillir aussi les contributions et avis des autres. Parce que nous, à l'Assemblée, nous devons suggérer, proposer des lois qui soient bénéfiques pour la population. Donc nous sommes totalement intéressés et impliqués dans ce forum qui est d'une haute portée politique du reste. Parce que bon, on ne peut pas parler de minerais en RDC sans parler du Grand Katanga. Donc ça, c'est très très important pour pouvoir aussi relayer l'information de ce qui se passe réellement sur terrain. Et c'est pour ça que nous sommes venus. Moi, je crois qu'il faut une prise de conscience collective, comme on l'a souligné plusieurs fois. Tant que chacun de nous ne prendra pas part de sa responsabilité, d'abord, une responsabilité collective des uns et des autres, tant des responsables des ETD, au niveau national, au niveau provincial, au niveau des ETD, tout court à la base, je crois qu'on va tourner en rond. Il faudrait que les populations impactées et les responsables des ETD comprennent qu'il faut une répartition équitable des richesses pour que le développement soit effectif en RDC et dans tous les coins de la contrée. En effet, nous avons trouvé ici un problème au niveau du Haut-Katanga. On n'a plus de bureau, la société civile n'a plus de bureau. Il y a eu un problème, paraît-il, entre le bailleur et la société civile qui n'a pas suffisamment de moyens. Moi, je propose que l'on puisse procéder à une cotisation, parce que s'il n'y a plus de locaux, on peut trouver un autre local ou commencer même à construire, solliciter un terrain et petit à petit construire. La société civile peut solliciter notre apport. Nous sommes toujours disponibles parce que nous venons de la société civile. Et c'était ça ma suggestion, que l'on puisse ensemble travailler pour qu'une autre solution soit trouvée au lieu de rester à ressasser. Non, on n'a plus de bureau, on n'a plus de bureau. Quand le bureau n'est plus disponible, on trouve un autre endroit qu'on pourra louer, même petit à petit acquérir un terrain. Nous, c'est juste un plaidoyer et puis sensibiliser nos collègues parce que nous sommes là 500 députés. D'autres ne sont pas concernés par les problèmes qui se passent. Peut-être moi, je serais peut-être mieux informé parce que je viens d'ici que d'autres qui viennent d'un autre coin où peut-être il y a la guerre, où il y a des enjeux partout et chacun a ses priorités. D'autres se battent pour les champs. On avait eu une loi sur les champs, c'était au Nord Kivu, je crois. Et c'était un problème. Non, on veut nous arracher les champs pour l'agriculture et nous tous focaliser sur ça. Nous, on met l'accent sur les mines parce que c'est ça, l'enjeu du moment, ce sont les mines.
Moi, je crois que c'est sensibiliser les uns et les autres, interpeller aussi le ministère des Mines, comme vous aviez suivi. On parle, on fait ce qu'on peut, mais malheureusement, il faut une bonne volonté politique. Il faudrait réellement une appropriation, que l'information arrive auprès de tout le monde. En plus, après la série des questions de certains membres de la société civile, le leader du territoire de Lubudi est encore revenu sur les préoccupations de ceux-ci avec un plaidoyer. Monsieur Deliti, que ce soit les collègues du centre caractère, qu'ils puissent organiser un atelier pour mieux informer les députés. Parce que nous sommes peu informés, comme avec les collègues des communautés. On n'est pas informés. Notamment chez nous, dans la chefferie de Bayeke, c'est une TD assez connue qui a des moyens. Mais chez nous, c'est le patriarcat à outrance. Donc moi, je suis élu, certes, mais je ne peux pas aller intervenir dans la gestion du bois mis où aller demander comment ça s'est passé, comment vous avez construit ça ou ça, et ils le savent. Donc je souhaiterais, parce que moi je suis réellement élu du territoire de Lubudi, donc quand vous venez, vous nous installez, vous nous mettez en place, nous les députés, vous nous informez, que ce soit M. Deliti, parce que vos rapports me semblent volumineux. Soyez pratiques avec nous, vous nous dites il y a ça, 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 nous devons faire ça, 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 sinon il y a ça, ça, ça. Mais là, ça va nous aider, nous, à mieux accompagner les communautés de base. Donc, merci beaucoup, honorable. Il s'est de noter que Alternative Mining Indaba RDC se déroulera 3 jours durant, soit du 29 octobre au 31 du même mois de l'année en cours.